Salut à tous, c'est William et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons voir comment est-ce que vous pouvez accomplir absolument tout ce que vous entreprenez dans les prochains 90 jours. Par ailleurs, si vous êtes un prestataire de service, c'est-à-dire que vous vendez du service, pas de produits physiques ou pas de stock, du service, d'accord? Peu importe, vous êtes un prestataire de service et vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez obtenir plus de clients, avoir un meilleur positionnement et automatiser une partie de votre activité grâce au digital. Dans ce cas-là, vous pouvez aller sur plusdeclients.com. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message directement pour voir comment est-ce que je peux vous aider. D'accord? Plusdeclients.com. Sinon, vous m'envoyez un message. Donc, maintenant que ça c'est fait, je voulais parler d'une chose avec vous que je vois qui affecte beaucoup d'entrepreneurs, surtout sur Internet, parce que parfois sur Internet, on a un peu l'impression d'être tout seul dans son activité. Et une chose avec laquelle j'ai un outil en fait qui peut vous aider et je voulais le partager avec vous. L'outil en question, c'est quelque chose que j'ai obtenu, que j'ai eu en 2016. Je vais vous raconter un petit peu comment est-ce que je l'ai obtenu, qu'est-ce que j'ai, qui est-ce qui me l'a donné, comment est-ce que je l'ai obtenu. Et en fait, c'est en 2016, c'est un outil qui vous permet de relativiser, de voir tout ce que vous avez déjà accompli lorsque vous fixez un objectif. Parce que ce qu'on observe, c'est que c'est facile pour tout le monde de se fixer un objectif. D'accord? Je veux perdre. Mon objectif, c'est je sais pas, dans 10 semaines, je vais avoir perdu 10 kilos. Et en fait, l'objectif en soi, c'est pas compliqué de le fixer. Le réaliser, c'en est une autre. Et surtout, c'est comment est-ce que je fais lorsque je commence ma journée, mon voyage pour réaliser cet objectif, comment est-ce que je fais pour surmonter les obstacles, parce que vous allez rencontrer des obstacles, tout le monde rencontre des obstacles en cours de route. Et le truc, en fait, c'est pas de les éviter, c'est savoir comment les anticiper et comment réagir face à ces obstacles, d'accord? Et bien souvent, quand on rencontre un obstacle dans n'importe quel objectif qu'on se fixe, dans n'importe quel accomplissement, bien souvent, le plus dur, en fait, c'est de reprendre la route, de se remettre en selle lorsqu'on est tombé, et surtout parce qu'on reste focalisé sur ce qu'on va ou ce qu'on a à accomplir, ce qui reste encore à accomplir, et pas suffisamment, on ne prend pas suffisamment de recul sur tout ce qui a déjà été accompli. Vous savez, c'est la fameuse phrase de se dire « je vois le verre à moitié plein » ou à moitié vide, d'accord? Et lorsque je cherche à accomplir quelque chose et que je n'ai pas encore accompli cette chose, perdre du poids par exemple, et comme je n'ai pas encore atteint l'objectif, je continue à voir le verre à moitié vide au lieu de me retourner 2 secondes, de regarder tout ce que j'ai fait et de voir le verre à moitié plein ou un tiers, 2 tiers, 3 tiers, ok? Donc, je vais raconter un petit peu. En 2016, alors que je faisais encore de la préparation physique, je suis allé me former auprès d'un Américain, un Californien, je sais pas si c'est une grande différence, qui est un crack, qui est vraiment très très bon dans la préparation physique, qui a été élu en Californie plusieurs années d'affilée le meilleur small business de la Californie, etc. Il entraîne des athlètes professionnels sur le marché nord-américain, des athlètes professionnels dans la NFL, le football américain, dans la NBA, dans le hockey. C'est vraiment un crack en fait. Et donc, je suis allé me former auprès de lui pour apprendre certaines stratégies de développement, de coaching, de préparation physique, mais surtout, il était très très fort quand même sur la vision, le développement et la vision et le développement de d'une activité. Là, c'était lié à la préparation physique, mais ça s'applique à n'importe quel pilier dans votre vie. Okay? Donc, en gros, l'outil qu'il a partagé, en fait, donc je suis allé me former auprès de ce gars-là et il partage cet outil. Et en fait, en gros, cet outil, la manière dont lui il l'a appelé, et je vais vous le donner exactement comme lui me l'a transmis, ça s'appelle le 90-day wonder, en fait. Et en gros, si on doit traduire, c'est le 90 jours pour faire des merveilles, ou en tout cas la merveille des 90 jours, d'accord? Traduisez-le comme vous voulez. Et ce qui se passe, en fait, c'est tout simple. C'est tous les 90 jours, parce que les Américains, ils fonctionnent comme ça, d'accord? Tous les 90 jours. Tous les 90 jours, c'est faire le point sur ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire et ce qui vous bloque ou ce qui vous empêche aujourd'hui. D'accord? Et en gros, c'est tout simplement se poser 3 questions bien précises tous les 90 jours. Je vais vous expliquer comment est-ce que moi je le mets en place. Mais tous les 90 jours, si vous avez un compte Gmail, vous avez un accès au Google Calendar, d'accord, au calendrier Google, et je vous recommande sur votre calendrier Google de mettre un rappel, d'accord? C'est très facile, vous allez créer un nouvel événement, vous mettez remplir mon 90 Day Wonder, d'accord? Tous les 90 jours, et vous mettez répéter tous les 90 jours, et tous les 90 jours, vous aurez un rappel, d'accord? Et idéalement, ce que vous voulez, c'est stocker soit sur votre drive, sur un drive, sur Internet, sinon vous le stockez sur
votre iPad, sur un format papier, mais vous devez rédiger en fait et répondre et rédiger les réponses à ces 3 questions. Et en gros, tous les 90 jours, vous allez vous poser la question suivante. La première question, c'est qu'ai-je accompli au cours des 90 derniers jours? Pourquoi est-ce que c'est important? Encore une fois, c'est facile de se dire dans 1 an, je veux atteindre tel objectif. Sauf que entre-temps, d'ici à maintenant à 1 an, il va se passer énormément de choses. On peut se prendre une pandémie en pleine figure que personne n'avait vu venir. Et donc, ça m'oblige à revoir mes plans. Et donc, pourquoi est-ce que je mets ça en fait? Parce que d'avoir tous les 90 jours, de me permettre de faire le bilan sur ce que j'ai accompli, lorsque j'ai, vous savez, en anglais on appelle ça le big picture, lorsque je vois la vue d'ensemble de ce que je veux accomplir et que j'établis en fait des milestones, c'est-à-dire j'établis des bornes, des objectifs intermédiaires, ça me permet de me retourner tous les 90 jours et de voir ce que j'ai accompli qui me permet de me rapprocher de mon objectif. Et lorsque je vois ici, je mets qu'ai-je accompli au cours des 90 jours, ce que je veux, c'est pouvoir remplir au moins 2, 3, 4, 5 réponses sur des choses que j'ai fait les 90 jours. Parfois, ça peut être des choses personnelles qui vont avoir un impact sur votre objectif. Ça peut être des choses professionnelles. Par exemple, si moi, je prends mon cas aujourd'hui, au cours des derniers 90 jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé mon activité, j'ai obtenu des clients supplémentaires, j'ai pu, grâce à ça, partir 1 mois au Brésil avec ma famille. Donc voilà tout ce que j'ai mis en fait en place, tout ce que je vais répondre en fait sur ce que j'ai accompli au cours des 90 jours, tout ce que j'ai fait, d'accord? Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est quels sont aujourd'hui mes défis, les obstacles, les challenges, les problèmes que je suis en train de rencontrer? Quelles sont les difficultés que je suis en train de vivre? D'accord? À l'heure où j'enregistre ce podcast, comment ça s'appelle ça? J'ai Samy. Samy, c'est un spécialiste en stratégie et acquisition, stratégie publicitaire et acquisition de trafic sur Internet, qui est venu me voir parce que il a été sous une certaine forme attiré par mon positionnement, par mon branding. On a bien sympathisé. Il est venu me voir et m'a dit: est-ce que je pense qu'avec nos compétences, il y aurait moyen de s'associer, de faire un truc intéressant? D'accord. Et donc, dans l'idée, c'est super intéressant. Et moi, je suis super emballé par l'idée. Et ensuite, quels sont les défis? Un des défis que je suis en train de rencontrer aujourd'hui, par exemple, ça pourrait être de me dire, comment est-ce qu'on peut faire que cette future association, ce partenariat avec Samy, ce soit une réussite, sans brûler les étapes, en essayant d'anticiper un maximum pour que tout le monde sorte gagnant de cette association. Et donc, un des obstacles que je rencontre, ou un des challenges que je rencontre, c'est de me dire comment est-ce que je peux valoriser ce que lui apporte, tout en valorisant ce que moi j'ai déjà, et qu'on mette les deux dans le panier pour pouvoir justement que tout le monde en gagne, que ce soit en bénéfice, que ce soit moi, que ce soit lui, que ce soit aussi le branding de plusdeclients.com et les clients et futurs clients qui vont rejoindre. Donc, en fait, je réécrirai sur cette catégorie quels sont mes défis. Le défi actuel, c'est ça. Et donc, en observant quel défi est-ce que je suis en train que j'ai identifié, d'accord? Ça va me permettre en fait de savoir comment est-ce que je peux, par qui et de quelle manière est-ce que je peux me faire accompagner ou aider pour m'aider à résoudre ce défi. En l'occurrence, le partenariat. Avoir un partenaire, il y a 2 écoles, d'accord? Dans le monde de l'entreprise, il y a 2 écoles sur le partenariat. Il y a ceux qui jurent par développer votre activité tout seul sans l'aide de personne, et ceux qui jurent par il faut avoir des partenaires, il faut se faire aider. Et donc, grâce à ça, maintenant que j'ai établi le défi en question, je vais pouvoir me rapprocher non pas de comment ou de quoi, mais de qui peut m'aider à obtenir une réponse sur le défi actuel. Admettons que dans un des défis que je mets en place, ce serait rédiger une campagne d'email et que j'ai du mal à rédiger parce que l'écriture, c'est pas mon fort, ou parce que j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie. Au lieu de me dire comment est-ce que je peux, l'obstacle rencontré, c'est rédiger une campagne. Au lieu de me dire comment est-ce que je peux rédiger une campagne, je serais plutôt en train de me poser une question: qui peut m'aider pour rédiger une campagne? Qui dans mes clients, qui dans mon entourage, ma communauté, mon audience ou chez les autres communautés a les compétences qui va pouvoir me permettre de résoudre cet obstacle actuel que je suis en train de rencontrer. Okay? Et maintenant, la troisième et dernière question à se poser, c'est dans les 90 prochains jours, que vais-je accomplir? C'est se fixer un objectif de ce que je vais décider ou de ce que je vais avoir envie d'accomplir dans les prochains 90 jours. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que de cette manière, je pourrais dire, il faut que avec Samy, on établit un contrat, qu'on ait créé la structure et que tous les deux, on ait
on soit gagnant-gagnant dans cette association. Par exemple, si j'ai la campagne d'email, eh ben, je veux que dans les prochains 90 jours, je veux que ma campagne, une certaine type de campagne d'email soit rédigée, qu'elle soit déjà en place et qu'il y ait déjà du monde qui passe à travers pour analyser les données. D'accord ? Si, admettons que ce que je veux, c'est créer un nouveau webinar, je veux que dans les prochains 90 jours, je vais l'écrire ici, je veux avoir créé, rédigé, filmé et envoyé du trafic sur mon prochain webinar. Je vais être très précis sur ce que je vais faire. Parce que je sais que de cette manière, lorsque j'arriverai d'ici à plus 90 jours et que je me retournerai, je pourrais cocher de me dire, ben voilà, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Et ce qui importe en fait, c'est que quand on arrive à la fin d'une année, par exemple, de 12 mois, d'une année complète, qu'on a fait le tour du cadran, eh ben, au lieu de vous dire, mon Dieu, j'avais tout ça en début d'année que je m'étais dit et j'en ai même pas fait la moitié, eh ben, vous allez regarder tout simplement la liste du bilan que vous avez fait sur à chaque fois l'exercice des 90 jours et vous allez voir en fait tout ce que vous avez pu réaliser. Et donc, l'importance de ça, c'est encore une fois, c'est se fixer des objectifs, c'est bien. Mais c'est important aussi de prendre le temps de faire une rétrospection, de prendre le temps de regarder non pas le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein sur tout ce qui a été réalisé. Il y a Tony Robbins qui a une phrase qui résume assez bien ça en fait, il dit « Les gens surestiment ce dont ils sont capables ou ce qu'ils sont capables de réaliser en une année et ils sous-estiment ce qu'ils sont capables de réaliser en 10 ans. » Et donc, c'est vrai que c'est facile de se laisser emporter en se disant « Mon Dieu, j'ai 12 mois pour faire ça. » Et à la fin des 12 mois, j'en ai peut-être fait que la moitié. Mais si je stack, si j'accumule ça et que je fais cet exercice des 90 jours et j'accumule ça et que je me retourne au bout de 10 ans, je vais voir en fait la quantité de choses que j'ai réalisées qui ont permis de poser brique pour venir en fait réaliser le projet final qui est… Ça va dépendre de vous. OK ? Donc voilà l'exercice en fait, comment vous pouvez. Donc les 3 questions, c'est qu'ai-je accompli au cours des derniers 90 jours ? Et je vous recommande de noter au moins 5, 6, 7 points très importants avec détail. Ensuite, quels sont mes défis, obstacles et problèmes actuels que je rencontre et qu'est-ce que je veux réaliser ou accomplir dans les prochains 90 jours. Mettre sur votre calendrier un rappel et tous les 90 jours, remplir religieusement cette feuille de papier et conserver cette feuille de papier pour pouvoir regarder à chaque fois toutes les phases ou toutes les étapes toutes les tâches que vous avez réussi à accomplir. Ok ? Donc, n'hésitez pas, voilà pour cet épisode. N'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, les informations vous ont plu, de commenter, de partager, de noter, de mettre une review. Ça aide énormément. Si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez développer, si vous êtes un prestataire de service, si vous voulez savoir comment vous pouvez développer votre activité sur Internet, ça veut dire obtenir plus de clients, avoir un meilleur processus d'acquisition de clients que vous pouvez automatiser en grande partie et également avoir un meilleur positionnement, un meilleur branding, vous allez sur plusdeclients.com. Il y a énormément d'informations, il y a un blog, il y a le podcast, il y a une formation gratuite également qui vous enseigne les 5 points clés, les 5 piliers pour développer et vendre n'importe quel produit digital. C'est sur plusdeclients.com. Si vous voulez aller plus vite, dans ce cas-là, vous m'envoyez un message directement. Ok ? En attendant, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine.